Il y avait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont point de vin. » Or, il y avait là 6 urnes de pierre. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d'eau ces urnes. » Et il leur dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du festin. » Dès que le maître du festin eut goûté l'eau changée en vin, il interpella l'époux et lui dit : « On sert d'abord le bon vin, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jésus dit à Simon : « Avance en eau profonde, et tu jetteras les filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Et Jésus dit à Simon : « Désormais, ce sont des hommes que tu pêcheras. » Après avoir fait asseoir la foule sur l'herbe, il prit 5 pains et 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça une bénédiction. Puis, rompant les pains, il les donna à ses disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui sur le bord opposé du lac. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Jésus alla vers ses disciples en marchant sur la mer. Eux furent troublés et dirent : « C'est un fantôme !» et ils poussèrent des cris de frayeur. Jésus leur parla aussitôt. « Ayez confiance, dit-il, c'est moi, ne craignez point. » Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à toi sur les eaux. » Il lui dit : « Viens. » Et Pierre, étant sorti de la barque, marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la violence du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Jésus vint donc et trouva Lazare qui était depuis 4 jours dans le sépulcre. Marie, la sœur de Lazare, tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus pleura. Jésus se rendit au sépulcre, il cria d'une voix forte : « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. »
Jésus entra alors dans la barque, suivi de ses disciples. Et voilà que les flots couvraient la barque. Jésus cependant dormait. Ses disciples venant à lui l'éveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Jésus leur dit « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et saisis d'admiration, tous disaient « Quel est celui-ci que les vents même et la mer lui obéissent ?» Comme il était encore loin, son père le vit, et tout ému, il accourut, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Son fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez aussi le veau gras et tuez-le, faisons un festin de réjouissance, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Jésus reprit. Un homme tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le laissant à demi-mort. Or il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre, de même un lévite. Mais un samaritain arriva près de lui, et le voyant fut touché de compassion. Il s'approcha, banda ses plaies, puis il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui.